Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la notion de pointeur. Qu'est-ce qu'un pointeur? C'est quoi ses caractéristiques? Et ainsi de suite. Dans le côté gauche les amis, comme vous voyez, on a fait une représentation simple de la mémoire de notre ordinateur. Donc comme vous voyez, elle est composée de cases mémoire contenant quelques variables. Eh bien, si on fait un zoom sur une case mémoire, par exemple on choisit 5, alors on va voir 4 caractéristiques qui sont, donc ici notre variable est nommée x, donc ce qu'on appelle le nom de la variable ou bien l'identificateur de la variable. Ici on a aussi le type de la variable, ce qui est en gris, ici c'est en entier. Et bien la valeur aussi, donc ici c'est 5, et enfin l'adresse mémoire, ici c'est 23 444. L'adresse mémoire indique l'emplacement de la variable dans notre mémoire. Là, il faut savoir, chers amis, qu'on va utiliser la notion de pointeur surtout sur la liste simplement et doublement chaînée. C'est pour ça qu'on a fait une représentation ici d'une liste simplement chaînée. En fait, ce qui est en cercle, ça représente le pointeur. C'est quoi donc un pointeur? C'est en fait une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. On dit que le pointeur pointe sur la variable pointée, ça c'est la variable pointée, ou bien on dit il fait référence à la variable pointée. Donc, il suffit d'affecter à ce pointeur l'adresse de la variable désirée pour pouvoir accéder à son contenu. Pour bien maîtriser la notion d'un pointeur et ainsi que sa syntaxe, il suffit de voir la différence entre l'accès direct et l'accès indirect aux variables. Pour cet exemple-là, on a x reçoit 5, on a utilisé pour l'affichage de x directement la variable x sans intermédiaire. Par contre, pour accéder indirectement à la variable x, on a utilisé cette affectation comme intermédiaire ou bien cette variable comme intermédiaire qui a comme contenu l'adresse de x. Ça, ce qui est en jaune, représente l'adresse mémoire de x. Donc A contient l'adresse de x. Après, pour afficher x à partir de A, il suffit de faire écrire x égale étoile de A. Donc étoile de A, c'est équivalent à x. Et A équivalente à l'adresse de x. Donc ici, comme je l'ai fait dans le commentaire, on va accéder à la valeur de x à partir de son emplacement mémoire. Chers amis, donc il y a quelques remarques à avoir, donc qui sont ici, on a 3 points. Premier point, un pointeur est toujours associé à un type de variable sur lequel il va pointer. Donc on ne peut pas utiliser le même pointeur, par exemple, pour passer d'un type entier à un type réel. Donc c'est le même type toujours. Deuxième point, attention à toujours initialiser un pointeur. Il faut toujours initialiser notre pointeur. On appelle un pointeur qui n'est pas initialisé un pointeur pendant. Un pointeur pendant pointe sur quoi, d'après vous? Donc, eh bien, chers amis, un pointeur pendant pointe nulle part mais n'importe où. Donc, il peut pointer vers 1000, vers 200, on ne sait pas. Donc, pour initialiser un pointeur, il faut juste écrire P reçoit nil ou bien P reçoit nul. Il faut toujours initialiser notre pointeur. Faites attention à ça.